j'ai 13 ans, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser le mi-cuir au chocolat ou le fondant au chocolat. Donc c'est parti pour les ingrédients. On a besoin de 80 g de beurre, une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc là elle est congelée, c'est pour ça que vous voyez comme ça, mais elle va fondre, c'est pas grave. 80 g de sucre, 40 g de farine, on va la tamiser bien sûr, et 100 g de chocolat. Voilà. Donc 100 g, on va pas voir. Voilà. On a besoin d'une spatule et d'un couteau, d'un récipient en verre, voilà, un tamis et un autre récipient. La première des choses, on va découper notre chocolat. Voilà, un petit morceau. Voilà, un petit carreau. Donc voilà, la même chose pour le beurre. Donc voilà, un petit détail, il faut préchauffer le four à 200 degrés, bien sûr avant de commencer. Donc on va le mettre dans le micro-ondes, ou si vous n'avez pas, il faut le faire fondre. Donc au micro-ondes pendant 40 secondes, donc 30 jusqu'à 40. Et donc j'ai totalement oublié de vous dire qu'on a aussi besoin de 2 œufs. Voilà, c'est fini. C'est pas encore fondu. Voilà, je sais pas pourquoi. Je crois qu'ils sont un peu gelés, c'est pour ça. Donc moi, je vais encore rajouter jusqu'il va fondre. Donc voilà, même si le chocolat n'est pas encore fondu à 100%, mais à la suite donc quand on mélange, voilà, à la suite il va fondre. Même le beurre qui reste, il va fondre. Il faut juste attendre un moment pour qu'il fonde. Voilà. Donc maintenant, on voit pas la vraie couleur, c'est juste, c'est très clair. Le chocolat, j'ai utilisé le chocolat blanc, mais on voit que c'est chocolat noir, c'est pas grave. On va ajouter notre crème fraîche. Donc voilà, on va juste mélanger le tout jusqu'à obtenir un liquide bien homogène. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on obtient une pâte bien lisse, bien homogène, voilà. Dans un autre récipient, je vais mettre mon sucre. Attends, pour que je fasse descendre ça. Et donc je vais casser mes 2 œufs. Une fois que mes 2 œufs sont là-dedans, je prends mon fouet. Je mélange très bien. Voilà, le récipient aussi tourne. Donc je vais, car je tiens la caméra dans ma main, donc je vais bien mélanger et je vous retrouve. Voilà, donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter mon liquide de chocolat là-dedans. Je vais juste mettre avec vous un tout petit peu et j'en continuerai après. Donc voilà, c'est difficile de prendre avec une main. Donc voilà, il faut mélanger très bien, là, sans stopper, sinon l'œuf va cuire. Donc voilà, je vais juste goûter un peu par là ce qui reste. C'est juste magnifique. Voilà, on obtient une pâte bien homogène. C'est pas une pâte, mais toujours un liquide. Maintenant, je vais enlever mon fouet. Donc pas pour longtemps, je vais encore l'utiliser. Je tamise ma farine. Donc voilà. Donc voilà, je vais reprendre mon fouet. Il était juste
faut pas bien fouetter fort, juste comme ça. Voilà, juste que la farine entre dedans. Donc sinon, quand vous débutez comme ça fort, la farine va faire un désastre. Voilà. Maintenant, vous pouvez fouetter bien fort. Et donc, moi, je vais couper toujours la vidéo pour finir. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser des moules comme ceci. Voilà, donc c'est pas sale, mais c'est des plaques comme ça. Donc, je vais beurrer et fariner mes moules. Donc voilà, je vais prendre juste un petit morceau et bien beurrer mes moules. Voilà, même sur les côtés, etc. Donc je vais les beurrer toutes et je vais vous retrouver. Donc finalement, j'ai beurré mes moules. Voilà. Je vais prendre une louche à peu près comme ceci, une toute petite. Je vais bien coller avec voilà, le truc. Je vais prendre une quantité et la mettre ici. Voilà. Donc pas à fond, la remplir jusqu'à fond, mais voilà, jusqu'au 3/4. Donc voilà à peu près. Donc il faut bien essuyer ceux qui sont autour comme ceci. Donc moi je vais finir tous mes 6 moules et je reviens. Donc voilà, une fois que je les ai tous remplis, donc je vais juste les enfourner de 8 jusqu'à 10 minutes. Donc voilà, bien sûr 8 minutes, c'est 8 minutes. Et si vous voyez que c'est pas très cuit, voilà, vous rajoutez 2 minutes de plus ou donc bien sûr quand vous voulez. Si vous voulez, donc si vous voulez qu'il soit moelleux donc au cœur de votre mi-cuit, il faut l'enfournir pendant 8 minutes. Si vous voulez qu'il soit sèche, pendant 10 minutes. Moi, je les veux juste moelleux du cœur de votre mi-cuit. Donc, il s'appelle mi-cuit ou fondant au chocolat pour ça. Mais bien sûr, si vous voulez, chacun son goût. Donc, après 8 minutes de cuisson, on va les démolir et les déguster. Donc, je vais vous juste voir si c'est aussi moelleux dedans. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est juste magnifique, regardez, oups. Voilà. Donc c'est l'heure de la dégustation. C'est juste magnifique. Donc j'espère que cette recette vous plaît. Donc il me reste qu'à dire au revoir. C'est juste magnifique.